Bienvenue à nouveau, cette fois à la session 12. Lorsque nous avons terminé la session 11, nous avons réalisé que quelque chose devait s'être produit pour expliquer la présence d'un tel après que Jésus a aujourd'hui dans le monde. C'est la plus grande suite. Cela ne peut pas être expliqué par ce que nous avons vu dans la dernière session, par un début de vie si horrible, le ministère le plus court et la pire fin de vie. Il devait y avoir quelque chose qui s'est produit pour que nous l'expliquions. Et c'est pourquoi cette session commence par dire « Qu'est-ce qui s'est passé après la mort ?» Dans l'hindouisme, la crémation, le deuil et la dispersion des cendres sur et dans le fleuve du Gange ou Ganga, le fleuve sacré, signifiant une fusion avec l'Éternel. Et après cela, des mémoriaux et des sanctuaires sont érigés, puis ce que cet individu a fait est transmis à un autre qui perpétue la tradition, et les écrits deviennent de plus en plus compliqués et complexes, et les idées sont encore mieux exposées. Dans le bouddhisme, après sa mort, quelques jours, ceux qui étaient autour de lui adoraient les reliques, tout ce qui restait avec dévotion, puis divisait ces reliques en 8 parties. Il les donnait à 7 rois qui retournaient dans leur propre royaume. Et ensuite, ces rois retournaient et prenaient ces reliques et érigeaient ce qu'on appelle des stupas ou des monticules commémoratifs dans leur ville et dans leur royaume. Et une fois que Gautama Buddha était parti, d'autres moines ont repris son travail et ont dirigé le monastère qui était établi auparavant. Dans l'islam, Mahomet est mort. Le prochain chef à avoir repris était Abu Bakr, qui a régné ou qui était le calife pendant 2 ans, puis un autre a repris, Umar, suivi d'un 3e, Othman, et d'un 4e, Ali. Donc ce que nous voyons ici, c'est qu'une fois qu'un leader, le fondateur, est parti, les autres entrent et prennent le relais, et le mouvement continue, avec l'aide du prochain leader. Dans le judaïsme, l'histoire est la même. Après la mort de Moïse, il arriva que le Seigneur parla à Josué, le fils de Nun. Alors Moïse mourut et quelqu'un d'autre a pris le relais. Josué a pris le relais. Dans chacun de ces cas, les conditions suivent les mêmes modèles. La personne meurt, il le vénère, il l'honore, le met au repos, et alors quelqu'un d'autre prend le relais. Quand vous arrivez au 5e, le christianisme, Jésus, regardez ces mots. Je suis avec vous, toujours, même jusqu'à la fin du monde. Personne d'autre ne viendra prendre le relais maintenant. Waouh! En fait, il dit, je suis celui qui vit. J'étais mort et voici, je suis vivant pour toujours. J'ai les clés de l'Hadès et de la mort dans mes mains. C'est une affirmation incroyable. Notre première inclination est de simplement le mettre de côté, comme une histoire mythologique. Oui, si vous êtes moi sommes des penseurs rationnels, c'est ainsi que nous penserions. Mais rappelez-vous, nous sommes des enquêteurs. Et un enquêteur examinera toujours d'autres possibilités également. Alors voici comment nous allons voir cela. Le sens de la résurrection est philosophique, religieux et une doctrine chrétienne. Mais de savoir si cela a vraiment eu lieu ou non n'est pas du tout religieux. C'est juste historique. Ici, nous arrivons au point central du premier principe que nous avons mentionné quand nous avons commencé en disant que nous allons examiner l'histoire, les facteurs para-religieux et non les doctrines et les philosophies. Nous examinons l'histoire sur laquelle ces doctrines sont basées. Alors, si l'histoire est crédible, les doctrines religieuses ont une base et deviennent crédibles. Alors voici la question. L'histoire de la résurrection de Jésus peut-elle être établie à un degré raisonnable comme un événement réel physique ou est-ce seulement un mythe fabriqué? Voici ce que Wolfgang Perinberg d'Allemagne a dit. De savoir si la résurrection de Jésus a eu lieu ou non est une question historique. En d'autres termes, ce n'est pas une question de croyance religieuse.
C'est une question historique, donc la question doit être décidée au niveau de l'argumentaire historique. Pas une croyance, pas une philosophie. Mais regardez, pour voir si c'est historiquement une histoire fiable. Alors, pourquoi ne pas simplement le mettre de côté? Pourquoi même l'examiner? Il y a deux raisons. Numéro 1, en tant qu'enquêteur, nous avons déjà vu que cette histoire est écrite dans la pièce historique la mieux attestée. Si c'est mythologique ou légendaire, il n'y aurait aucun problème à le mettre de côté. Mais parce que c'est dans une pièce historique de littérature, nous ne pouvons pas le mettre de côté sans donner une bonne raison. Même si c'est incroyable. Oui, nous le reconnaissons, mais nous ne pouvons pas le mettre de côté. Numéro 2, c'est une énorme affirmation. Donc c'est si gros que c'est soit le plus grand miracle, soit la plus grande illusion que l'histoire enregistre. Lorsque vous dites quelque chose de si gros, la question est de savoir si c'est vrai ou faux. Si c'est vrai, waouh! Mais si ce n'est pas vrai, oh, c'est horrible. C'est ça la différence, et voilà pourquoi nous allons l'examiner. Maintenant, c'est arrivé il y a 2000 ans. Comment pouvons-nous vérifier pour voir si c'est une histoire fiable? Je me posais la question jusqu'à ce que je lise les mots de Wilbur Smith. Qu'il soit simplement dit que nous savons plus sur les détails des heures juste avant et la mort réelle de Jésus que nous en savons sur la mort de tout autre homme dans tout le monde antique. Nous en savons plus sur l'enterrement du Seigneur Jésus que nous en connaissons de l'enterrement d'un seul personnage de toute l'histoire ancienne. Ce sont des mots assez étonnants. Roi, empereur, de puissants généraux militaires sont morts. Jésus était un peu comme un prédicateur itinérant aux pieds nus des contreforts de la Galilée. Comment en savons-nous plus sur sa mort et son enterrement que tous les autres réunis? Comment en savons-nous plus sur lui que sur la mort de Napoléon, par exemple, ou Jules César, ou l'un des pharaons? Mais c'est ce que nous trouvons, une bonne description de ce qui s'est passé à la mort, de ce qui s'est passé à l'enterrement. Cela m'a donné confiance que je pourrais regarder l'histoire. Et si l'auteur est questionnable, nous pourrions peut-être choisir les points et décider si cela est vraiment fiable, si cela est une bonne base ou est-ce très suspect. Et ici, nous suivons le dicton d'Aristote qui disait: le bénéfice du doute doit être accordé au document lui-même et non revendiqué à tort par le critique pour lui-même, parce que le critique n'était pas là. Si l'auteur était probablement là, et nous avons vu que dans le Nouveau Testament, les auteurs étaient là, ils étaient des témoins oculaires, donc nous ne pouvons pas vraiment rejeter leur histoire sans leur donner une chance. Donc, John Warwick Montgomery a également expliqué cela. Il a dit: il faut écouter les affirmations du document en cours d'analyse et ne pas présumer de fraude ou d'erreur, à moins que l'auteur ne se disqualifie lui-même par des contradictions ou des inaptitudes factuelles connues. Alors voici à quoi nous sommes confrontés. Si l'histoire est incroyable, ce qui est vraiment le cas pour un penseur rationnel, alors quelle pourrait être l'histoire correcte? Parce que quelque chose s'est passé. Et la raison pour laquelle c'est incroyable, c'est parce que cela met à rude épreuve notre pensée rationnelle, cela met à rude épreuve notre sens du raisonnement. Alors supposons que nous mettions une autre histoire, nous ne devrions pas forcer à nouveau notre sens du raisonnement, sinon nous aurions sauté de la poêle vers le feu à nouveau. Donc nous devons chercher une bonne explication si nous voulons mettre cette histoire de côté. Le critère du philosophe David Hume, maintenant c'est un philosophe mondain. En d'autres termes, il ne croyait pas vraiment au miracle. Donc c'est ce qu'il dit. Un miracle ne peut être cru que si nous trouvons que les arguments et les explications produits pour montrer que ce n'est pas vrai sont plus incroyables que l'histoire originale elle-même. En d'autres termes, réfuter le miracle nécessiterait une explication encore plus incroyable que le miracle lui-même. Ou que toute histoire alternative proposée est encore plus incroyable, un miracle encore plus grand. Alors, avec ça en tête, regardons ce qu'ils ont proposé comme alternative. Il y en a beaucoup, mais on peut les résumer en deux théories. Numéro 1, il n'est pas mort.
Il s'est seulement évanoui. Cela s'appelle la théorie de l'évanouissement. Il avait tellement perdu de sang que sa tension artérielle a baissé et il s'est évanoui. Les gens pensaient qu'il était mort et ils l'ont mis à la tombe et il est ressuscité de là parce qu'il n'était pas mort. C'est la théorie de l'évanouissement. Numéro 2 est la théorie du vol. Il est mort, mais il n'a pas ressuscité. Les disciples ou quiconque est venu et a volé le corps. Examinons ces deux propositions. D'abord, il n'est pas mort. Cela signifie qu'il s'est seulement évanoui. Cela s'appelle la théorie de l'évanouissement. Il y a 5 points que nous allons examiner un par un. Qui s'est assuré qu'il était mort? Pilate s'est assuré de cela. Pilate était vivant à ce moment. Il était le gouverneur à ce moment. Regardez les mots. Pilate s'étonnait qu'il était déjà mort. Maintenant, il y a un son de vérité dans cela, parce que il s'étonnait. Pourquoi Pilate s'étonnait-il? L'histoire est ainsi. Il a été crucifié et ensuite les amis et les gens de Jésus sont venus à Pilate et ont dit « S'il vous plaît, donnez-nous le corps pour que nous puissions l'enterrer. Donnez-lui un enterrement honorable. » Et Pilate s'étonnait qu'il soit déjà mort. Pourquoi s'étonnait-il? Parce que la crucifixion prend des jours et non des heures. Certains sont restés 2 ou 3 jours, certains sont connus pour y être restés pendant 7 jours avant de mourir. Et ici, en 6 heures, vous dites qu'il est mort. Alors, vous pouvez comprendre pourquoi Pilate était surpris. Et donc, qu'a-t-il fait? Convoquant le centurion, il lui a demandé s'il était mort depuis longtemps. Donc, quand il a appris du centurion, il a accordé le corps à Joseph. Alors, qui s'est assuré qu'il était mort? Pilate. Comment s'est-il assuré de cela? Il a demandé au centurion. Comment le centurion s'en est-il assuré lui-même? Nous avons l'histoire. Quand les soldats, sont venus à Jésus pendu sur le bois, ils ont vu qu'il était immobile et semblait mort. Maintenant, les amis et les gens de Jésus voulaient le corps. Pilate devait savoir s'il était mort afin qu'il puisse leur donner le corps. Et ici, le centurion regarde le corps à l'air mort, mais comment savoir qu'il est mort? Et il ne va pas descendre le corps à moins qu'il soit mort. Alors, il fait la seule chose à laquelle il peut penser. Il a appelé un soldat avec sa lance et a dit « Un coup sur le corps » pour s'assurer que le corps est mort. Ceux qui ont examiné et étudié disent que s'il n'était pas mort de la crucifixion, il serait mort de ce coup de lance, parce que c'était le but de ce coup, tuer. Et les soldats romains étaient les soldats les plus entraînés du monde. Ils ont été entraînés à se battre contre des ennemis qui étaient aussi des soldats. Comment il serait facile de tuer une personne qui était immobile, simplement accrochée à la croix? Un coup. Maintenant, nous savons pourquoi la lance a été plantée, pour s'assurer qu'il était mort. C'est le numéro 2. Numéro 3, l'écrivain Jean, qui était un témoin oculaire, dit « Un des soldats lui a percé le côté avec une lance, et immédiatement du sang et de l'eau sont sortis. Celui qui a vu a témoigné. » Quelle est la signification du sang et de l'eau? Eh bien, je suis un médecin, donc je cherchais une explication physiologique pour cela. Avez-vous entendu parler de l'expression « individu au cœur brisé » ? Oui. Sont-ils heureux ou tristes? Tristes. Le cœur brisé. Savez-vous d'où cela vient? Une des façons dont cette expression est arrivée, c'est de l'expérience que les gens avaient dans le bon vieux temps quand on trouvait que 2 personnes se disaient profondément amoureuses, très proches l'une de l'autre, ne pouvaient pas se passer l'une de l'autre, et qu'ensuite elles ont été obligées à se séparer. On trouvait que parfois l'un des partenaires est de suite décédé, sans cause connue. Donc que les gens se demandaient comment se faisait-il que la personne est décédée. Ils faisaient une autopsie et après l'autopsie, ils découvraient que le muscle cardiaque s'était rompu. Chagrin, douleur, tristesse et stress pourraient atteindre un tel degré que le muscle cardiaque se rompait. Il est donc possible que le muscle cardiaque de Jésus se soit rompu. Maintenant, si le muscle cardiaque se rompt, où ira le sang? Il sera recueilli dans le sac appelé le sac péricardique. Le cœur est entouré d'un sac. Lorsque cela se produit, le sang, jaillissant du cœur, est maintenant dans le sac. Il remplit le sac dont la pression dans le sac augmente et compresse le muscle. Et le muscle densifié ne peut pas pomper, donc le cœur s'arrête et le patient meurt.
Maintenant, ce qui est arrivé au sang dans le sac, il se mélangera avec le liquide péricardique et il coagulera partiellement le sang, partiellement coagulé. La partie coagulée descendra vers le bas et laissera la partie supérieure, qui s'appelle maintenant le sérum, sans aucun des globules rouges, des globules blancs et des plaquettes. Donc c'est clair, ça s'appelle le sérum. Donc il descendra en deux parties, le sang rouge coagulé en bas, et celui en haut, sérum et clair. Si la lance avait frappé à la jonction, nous aurions eu deux flux qui sortent. Mais rappelez-vous que deux choses doivent se produire. Le sang doit cesser de couler, c'est numéro 1, et il doit cesser de couler pendant un certain temps. Cela ne se produit pas très rapidement, en 1 minute ou 2. Alors, lorsque vous voyez deux flux, et Jean a vu cela, et il ne savait rien du sérum, alors il a utilisé le mot « eau ». Donc, nous regardons cela aujourd'hui. Nous pouvons déduire deux choses. Le sang avait cessé de couler. Et numéro 2, il avait cessé de couler pendant un certain temps. Rappelez-vous exactement ce que Pilate a demandé au centurion. Était-il mort depuis un certain temps? Alors, c'est ce que nous voyons dans ce troisième point. Et numéro 4, s'il s'était juste évanoui et avait été mis à la tombe, comment en serait-il sorti? Regardez les questions qui se posent maintenant. Numéro 1, comment a-t-il déballé les draps funéraires qui sont en fait des bandes? Numéro 2, comment trouva-t-il son chemin vers la porte dans l'obscurité de la tombe? Numéro 3, comment a-t-il brisé le sceau qui était à l'extérieur de la tombe alors qu'il était à l'intérieur? Numéro 4, comment a-t-il roulé la pierre? En arabe, elle s'appelle golel. Golel signifie une grosse pierre. Quand vous étudiez le mot et regardez comment ils l'ont utilisé, il faudrait entre 3 et 15 personnes pour la déplacer. Et ici, nous avons un individu qui est en fait la moitié d'un individu. Comment a-t-il pu déplacer ce golel? Ses mains étaient percées. Et après plusieurs heures, la blessure devait être enflée et absolument douloureuse. Comment a-t-il bien pu utiliser sa main? Il aurait pu utiliser son épaule. Peut-être, mais s'il avait utilisé l'épaule, il aurait dû pousser avec ses pieds. Et ses pieds étaient également percés. Il n'y avait aucun moyen pour qu'il puisse pousser ce golel, loin de la porte de la tombe. Et même s'il l'avait fait, était-elle si bien graissée et lubrifiée pour qu'elle n'ait fait aucun bruit? Réfléchissez. Cela aurait fait un bruit, un craquement. Donc, aucun des gardes n'aurait entendu cela. Comment expliquer? Une activité silencieuse. Comment expliquer aussi le fait que les gardes étaient là? Ils étaient tous endormis et tous ont abandonné leur devoir en même temps? Cela semble grotesque. Juste tous au même moment, exactement quand ils sortaient. Et vraiment, considérez l'état du corps, percé dans les mains et les pieds, son dos lacéré n'était qu'une masse sanglante, son torse percé avec une lance. Comment a-t-il pu sortir et s'échapper de la tombe? Le plus, je pense que nous pouvons imaginer qu'il l'avait fait en rampant. Aucun des disciples, aucun des soldats ne l'aurait attrapé. C'est dur à imaginer. Alors, numéro 4, comment est-il sorti? Nous ne savons pas. Numéro 5, des témoignages multiples. Pilate était convaincu que Jésus était mort. Le centurion était convaincu que Jésus était mort. Et même ses amis étaient convaincus. Comment le savons-nous? Ils ont apporté le matériel d'embaumement. Regardez, personne n'embaume un corps vivant. Pourquoi? Parce que le matériel d'embaumement est si toxique qu'il tuera le corps. Donc personne n'apporte du matériel d'embaumement pour embaumer un corps à moins qu'il ne soit mort. Nous n'avons donc aujourd'hui aucun motif raisonnable de contester la question. Jésus, très probablement, était bel et bien mort. Et qu'en est-il de la théorie du corps volé? Ici encore 5 points. Le rapport que les soldats ont donné était celui-ci. Ses disciples sont venus dans la nuit et l'ont volé pendant que nous dormions. Maintenant, la seule lecture de l'histoire vous dira que c'est faux. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas être éveillé et endormi en même temps. Si vous dormiez, comment savez-vous que les disciples sont venus et l'ont volé? Est-ce que l'un de vos yeux était ouvert? Non. Alors, quand vous dites que vous dormiez, vous ne pouvez pas dire que les disciples l'ont pris.
Donc l'histoire est incohérente intérieurement. Extérieurement aussi, le rapport est incohérent parce que les soldats étaient armés, pas les disciples. Donc dans les deux sens, c'est un rapport incohérent. Numéro 2, l'histoire dit qu'il y avait des vêtements pliés à l'intérieur du tombeau. Écoutez, nous accusons ces disciples d'être des voleurs. Ils sont venus et ont cambriolé la tombe. Une scène de vol n'est pas ordonnée. C'est toujours en désordre. Nous n'allons pas voler et dire « Eh bien, avant de décoller avec notre butin, plions quelques vêtements. » Personne ne ferait cela. En d'autres termes, les voleurs ne font pas de bonnes aides ménagères. Ils ne plient pas les vêtements. Numéro 3. Rappelez-vous de ce que nous avons dit à propos de la personne crucifiée. Les Romains les ont déshabillés pour accumuler le maximum de la honte sur leur corps. L'histoire ici dit que les vêtements étaient tous à l'intérieur de la tombe. Donc la théorie doit être que les disciples sont sortis avec le corps nu. Pensez-y. Pourquoi ferait-il cela? Si vous et moi allions voler quelque chose, et si tout est bien emballé et empaqueté pour nous, est-ce que nous n'allons pas tout simplement le prendre et courir tous les deux? Pourquoi s'asseoir là et le déballer? Il n'y a aucune explication possible pour le déballage, parce que les soldats étaient là à quelques mètres. Pourquoi voudriez-vous vous asseoir et déballer? Simplement le prendre et s'en aller. Et aussi, aucun adepte d'un gourou ou d'un chicha en Orient ne fera jamais allusion à exposer la nudité de son maître. Non, monsieur, c'est un obstacle psychologique que nous ne pouvons pas franchir. Il n'aurait pas pu faire cela. Donc l'histoire perd en fait de sa signification. Juste là, la crédibilité tombe à plat. Aucun disciple n'aurait fait cela. Et numéro 4, la même chose que Jésus sortant du tombeau, comment les disciples sont-ils entrés dans le tombeau? Quelle était la méthode? Aucune méthode pratique convaincante d'entrée par les disciples dans le tombeau n'a jamais été décrite. Les gardes ont été stationnés là-bas dans le seul but écrit dans le dossier « Empêcher le vol ». Comment ont-ils permis à ce vol de se produire? Il n'y a pas d'explication plausible. Numéro 5. Lorsque nous accusons une personne d'un crime, et si nous allons devant un tribunal, l'objectif principal de votre cas est qu'il y a un motif. Sans motif, c'est très difficile d'épingler une activité criminelle. Alors, quel était le motif que les disciples avaient? Plus vous y pensez, plus vous vous rendez compte qu'ils n'avaient aucun motif. Ils ne savaient pas que Jésus allait ressusciter d'entre les morts. S'ils le savaient, ils ne l'auraient pas renié ou même fui de lui. Et ils ont fait cela quand il était vivant. Alors imaginez qu'il soit devenu audacieux après sa mort. C'est encore une dispute psychologique là. Nous allons dans le mauvais sens. Donc, il ne peut y avoir une bonne histoire sans un motif, si c'est un vol qui a eu lieu. Il n'était pas possible qu'ils aient pu penser à l'avance et dire « Eh bien, inventons une histoire de sa résurrection ». Non. Pas de mobile, pas de crime. Alors, voici ce que nous avons trouvé. Des explications non miraculeuses de ce qui s'est passé au tombeau vide doivent faire face à un choix cruel. Soit ils doivent réécrire les preuves à leur convenance, soit ils doivent accepter le fait qu'ils ne sont pas cohérents avec les preuves en présence. En d'autres termes, Cordovan dit ceci. Si vous regardez l'histoire et les détails de l'histoire, et si vous essayez ensuite de faire une autre théorie que l'histoire réelle de la résurrection, alors vous arriverez à vous heurter à la preuve que nous trouvons dans l'Écriture. Ou vous inventez une histoire qui est encore plus incroyable que l'histoire originale. Rappelez-vous de ce que le philosophe David Hume a dit. Un miracle ne peut être cru que si nous trouvons que les arguments et l'explication produite pour montrer que ce n'est pas vrai sont encore plus incroyables que le miracle lui-même. Ou en d'autres termes, réfuter le miracle nécessiterait une explication encore plus incroyable que le miracle lui-même. Ou que toute autre histoire alternative proposée est encore plus miraculeuse que l'original. Alors maintenant, quand nous regardons cela, à la fois la théorie de l'évanouissement dans laquelle on a dit qu'il s'est juste évanoui et puis qu'il est sorti du tombeau tout seul,
ainsi que la théorie du vol, qui dit que ses disciples sont venus voler le corps pendant que les gardes dormaient, toutes ces deux-là nécessitent plus de miracles. Autrement dit, en nombre, des miracles multiples. J'espère que vous aviez vu cela, que le seul miracle qui est l'histoire de la résurrection. Donc si vous et moi voulons être des penseurs rationnels, raisonnables, qui ne croient pas en les miracles du tout, nous devrions d'abord dissoudre ou rejeter la théorie de l'évanouissement et la théorie du vol, parce qu'elles sont encore plus miraculeuses, et ensuite décider de l'histoire de la résurrection. Parce que quelque chose s'est produit. Nous ne pouvons pas expliquer l'Église chrétienne à partir d'un point dans lequel son fondateur a été mis à mort en tant que criminel, condamné et humilié publiquement, mis à la honte totale, et à constater que dans leurs propres écrits, cette personne a été pendue, était en fait maudit de Dieu. Comment quelqu'un le suivrait-il? Alors quand nous regardons l'histoire, la théorie de l'évanouissement et la théorie du vol ne résistent pas à un examen minutieux. Maintenant, c'est du côté de ces histoires alternatives. Nous avons une autre question qui reste. Si l'histoire est vraiment vraie, avons-nous des preuves de cela? Et c'est ce que nous allons voir ensuite. Alors restez à l'écoute, nous irons à une dernière session pour décider et examiner cela. Si vous avez apprécié cette présentation avec Dr. Subodh Pandit et vous souhaitez regarder plus de cette série unique de 13 parties gratuitement en ligne, visitez le site web godfactorfiction.com. C'est godfactorfiction.com. Si vous souhaitez commander cette série fascinante sur DVD, elle est maintenant disponible chez White Horse Media. Pour commander de l'intérieur des États-Unis, appelez 1-800-782-4253. Dr. Subodh a écrit 2 livres révélateurs intitulés « Venez et cherchez avec moi, Dieu existe-t-il vraiment ?» et « Venez chercher avec moi, le poids de l'évidence » qui explore davantage les sujets de l'évolution du théisme, de l'athéisme et de la religion. Pour commander ces livres aux États-Unis, appelez 1-800-782-4253. Si vous habitez en dehors des États-Unis, vous pouvez également les commander facilement sur Amazon.com.